Coucou les balances et ascendant balance, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de mai 2020. Donc, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci au mois de mai 2020? Donc, c'est un mois qui est très important au niveau astrologique puisqu'en fait, on va passer à une énergie différente grâce aux nœuds lunaires. Les nœuds lunaires étaient sur l'axe Cancer-Capricorne, donc on était sur un axe assez sérieux, on va dire, où il y avait des notions effectivement de structure, c'est ce qu'on a vécu, et des notions peut-être de sécurité, d'émotion, de famille aussi avec le nœud nord en Cancer. Là, on va changer complètement d'énergie. Il y a une période de 18 mois qu'on va laisser derrière nous et on va démarrer une nouvelle période de 18 mois. Les nœuds lunaires, c'est important parce que c'est là où vont avoir lieu les éclipses solaires et lunaires, et les éclipses nous indiquent les changements majeurs qui ont lieu dans notre vie et en général dans le monde. Le fait que l'énergie soit sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça va mettre l'accent sur la pensée, l'idée, la réflexion, les philosophies, les échanges. Effectivement, on est dans des énergies assez alors aériennes avec le Gémeaux. Le nœud nord sera en Gémeaux, donc là on est vraiment dans l'idée, la pensée, la réflexion, les échanges. Et avec le Sagittaire, on sera dans des énergies liées, alors de feu effectivement, mais on est dans une énergie de philosophie et de grande pensée. Euh, et peut-être aussi effectivement avec le Sagittaire, on est dans une énergie de croyance aussi. Donc il y aura peut-être des réflexions autour de la croyance. Alors ça peut être la croyance en termes de foi, de religion, ou en termes de croyances autres. Donc effectivement, il y aura peut-être des changements aussi à ce niveau-là aussi. Ça, on l'expérimentera peut-être beaucoup plus au niveau global. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les Alors, je pense que pour une grosse partie d'entre vous, ce changement va vraiment venir vous soulager. Le fait que les nœuds changent d'axe, parce que les nœuds étaient sur un axe un peu compliqué pour vous. Et effectivement, vous avez expérimenté pour beaucoup d'entre vous des challenges et des changements très importants, peut-être dans votre foyer, liés à votre famille, liés peut-être à votre position sociale, à votre place dans le monde, à votre sécurité, aux responsabilités d'une manière générale et aux responsabilités sociales. Donc effectivement, il y a eu tous ces des changements très importants. Vous n'avez pas été aidé aussi, enfin tout le monde ça a été le cas, mais surtout vous, ça a touché la famille. Il y avait peut-être des situations de restriction au sein du foyer où vous n'êtes peut-être pas toujours senti à l'aise dans le foyer ou au sein de la famille. Mais effectivement, ce changement va venir vous aider parce que ça sera déjà beaucoup plus léger et on va passer sur un axe plus intéressant. Le Gémeaux va de toute façon être une énergie similaire à la vôtre. Donc ici, l'intérêt, ce qui va se passer avec les éclipses, j'en parlerai au fur et à mesure des éclipses, mais l'énergie va se situer de plus en plus sur l'axe des communications, des formations et des trajets. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une nécessité d'aller vers peut-être alors j'allais dire des trajets lointains, là ça va peut-être pas être d'actualité de suite, mais il y aura peut-être un intérêt pour des cultures étrangères, il y aura peut-être un intérêt pour ce qui se passe ailleurs, ou tout simplement aussi effectivement des réflexions beaucoup plus larges, globales. Alors effectivement la pensée sera beaucoup d'actualité. Tous les changements liés à la réflexion, aux communications. Il pourrait y avoir des sujets liés aux communications et à des projets de communication, effectivement. Le ciel vous dit concrètement, euh, arrête de regarder ce qui se passe autour de toi, arrête de t'intéresser juste à ce qui se passe autour de toi et regarde peut-être ce qu'il y a ailleurs. Et alors que ce soit en termes de distance ou en termes effectivement de culture étrangère, de pensée, d'idées, tout simplement. Donc effectivement, il y aura ça. Les formations d'une manière générale et surtout les formations académiques seront très positives pour vous et vous apporteront beaucoup de choses positives. Ça peut être aussi une période clairement, ça pourra être pour certains d'entre vous une période peut-être pendant laquelle vous vous intéresserez à des sujets philosophiques et l'astrologie peut aussi faire partie de ces sujets-là. Donc voilà, je vous le dis, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui sont intéressés, mais je vous le dis.
Effectivement, on a ça. Les 3 premières semaines du mois, ça sera peut-être pas une période idéale dans le sens où il y aura peut-être des nécessités de se transformer, il y aura des sujets, peut-être des situations de crise aussi. Là, on n'est peut-être pas dans des énergies au top jusqu'au 20. À partir du 20, vous vous sentirez déjà mieux et effectivement, vous aurez envie un peu plus de vous ouvrir et les énergies vous seront beaucoup plus profitables. Effectivement, vous serez dans des périodes de réflexion très importantes. Il y aura beaucoup d'échanges. Peut-être que votre esprit sera très curieux. Vous vous renseignerez peut-être sur plein de sujets. En tout cas, l'esprit est très vif ici. Ça sera des bonnes périodes pour peut-être écrire, échanger, parler. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions intellectuelles qui sont mises au goût du jour. Sachez que Vénus va commencer sa rétrogradation ce mois-ci, il va rétrograder jusqu'au 25 juin, donc il va commencer à rétrograder le 13 mai. Alors pendant cette période de temps, attention à tout ce qui est administratif et affaires légales. Je vous recommande de ne pas signer ou de ne pas faire de gros changements administratifs ou légaux entre le 13 mai et le 25 juin. Pareil, si vous avez envie de réfléchir à des vacances ou à des choses lointaines, de toute façon, c'est pas conseillé. Mais qu'importe, entre le 13 mai et le 25 juin, je vous recommande de faire attention à ces décisions-là parce que vous pourrez être amené à les regretter après. Le 7 mai, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune très intéressante et potentiellement positive d'un point de vue financier pour vous. Autour du 7 mai, vous pouvez peut-être, pour une partie d'entre vous, récupérer une somme d'argent peut-être attendue du fait de votre travail, de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez fait en termes de services, des services que vous avez peut-être rendus. Donc ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, ce mois-ci, ça sera aussi un mois très actif. Peut-être que dans votre quotidien, vous aurez envie d'agir beaucoup dans votre quotidien, d'être productif. Et il y a une notion peut-être sportive aussi, peut-être que vous reprendrez le sport. En tout cas, il y a beaucoup d'actions dans le quotidien. Vous êtes aussi assez motivé pour peut-être vous rendre utile. Voilà, donc il y a cette notion-là. Il y a une nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune, elle a lieu en Gémeaux le 22 mai. Ici, ça va marquer le début de quelque chose au niveau administratif. Ça peut toucher effectivement donc l'administratif, la légalité. Ça peut aussi marquer le début d'une formation, un projet lié à la formation, aux choses un peu académiques. Et alors, je ne vais pas parler de voyage parce que typiquement, on n'est pas censé prévoir cela, mais effectivement, il y a tout ce qui est lié à l'étranger aussi. Peut-être un nouveau lien avec l'étranger est possible également. Donc, les amis, Balance et ascendant Balance, Jupiter va commencer sa rétrogradation ce mois-ci, le 14 mai, et il va rétrograder jusqu'au 25 juin. Donc, pendant cette période, du 14 mai jusqu'au 12 septembre, je vous recommande de faire attention à cette période-là parce que Jupiter va peut-être réduire les opportunités que vous pouviez espérer ou que vous aviez aussi, c'est possible pour certains d'entre vous, que vous ayez des potentialités d'agrandir votre maison, d'améliorer votre maison, votre habitat, la famille, voilà, tous ces projets-là, ils vont être peut-être stoppés entre le 14 mai et le mois de septembre. Effectivement, je vais vous recommander de faire un petit peu attention à ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais juste les problèmes, les sujets pardon, liés au foyer, à la maison, à l'habitat vont reprendre après. Donc c'est comme si on était dans un temps d'arrêt qui n'est pas spécialement négatif, mais où peut-être on pourra considérer que ça n'avance pas dans ces domaines-là pendant cette période de temps. Donc voilà les amis, en général les balances et ascendant balance pour ce mois de mai 2020. Si vous voulez des études plus personnalisées de votre thème de naissance ou de votre thème prévisionnel, je vous mets mon site internet sous la vidéo, je vous mets aussi mon adresse email. Je vous fais des très gros bisous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis, je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois de juin. Vous avez aussi sur la chaîne YouTube les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches. Donc, vous pouvez aussi regarder ça. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.